Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser une machine à coudre Brother ainsi que la réglée. Ici, nous avons le pied de biche et ici, l'aiguille. Donc ici, on a le pied de biche qui permet de maintenir le tissu et de l'appuyer sur les griffes qui sont en dessous pour pouvoir avancer le tissu. Ici, on a une vis qui permet de changer le pied de biche si par exemple on a envie de mettre un pied de biche qui a une autre fonctionnalité. Ensuite ici on a l'aiguille. Pareil, on a une petite vis pour la changer au cas où elle casse. Et l'aiguille a un sens. D'un côté elle a une rainure qu'il faut toujours mettre du côté gauche. Et de l'autre côté il y a un creux qui sera toujours du côté droit. Donc en dessous on a la canette où on va mettre du fil. Et la canette s'insère dans le boîtier à canettes qui va aller en dessous de la machine. Donc on va remplir notre canette pour avoir un fil en dessous. Donc je mets ma bobine là, je passe dans le guide. Je passe dans le guide. Ensuite je passe bien entre les deux disques de la tension. Et je ressors dans le guide. Ensuite, je prends ma canette, j'enroule le fil tout autour, ici, et j'enclenche. Je vais avoir besoin de soulever le pied de biche pour que les griffes n'abîment pas le pied de biche. Pour ce faire, je vais derrière la machine soulever la languette. Et là, mon pied de biche est soulevé. On va commencer par l'allumer. On voit que l'écran là s'allume. Et maintenant, je peux appuyer sur la pédale. Et ma canette se remplit. Après, je peux appuyer plus vite. Elle va s'arrêter toute seule quand elle est pleine. Voilà. Là, ça veut dire qu'elle est pleine et qu'elle a fini. Je la sors et je coupe le fil. Ensuite, on va essuyer le pied de biche et l'aiguille, car on a beaucoup fait fonctionner la machine et des fois, il y a de l'huile qui coule. Ensuite, je peux redescendre le pied de biche. Maintenant, on va mettre la canette dans le boîtier à canettes. Il faut que quand je tire sur le fil, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, je passe dans la petite rainure et je me glisse juste en dessous de ce bout métallique. Il faut toujours que ce soit fluide quand je tire sur le fil. J'attrape le boîtier à canettes par la languette et on va le mettre sous la table. Et donc, on va bien le mettre comme ça. Ensuite, on va enfiler le fil du dessus. Je mets ma bobine de fil ici. Je le passe dans le guide. Ensuite, je passe dans le guide. Je le reprends et je retourne à l'arrière pour le repasser dans le même sens dans le guide suivant. Puis, on passe dans le guide avant la petite tension. On passe dans la tension bien entre les deux disques. On ressort dans le guide. On passe dans la grande tension, toujours bien entre les deux disques. On redescend. On passe sous ce crochet. Dans celui-ci. Et maintenant, on passe dans ce trou. Puis dans ce crochet, ici, et au niveau de l'aiguille, on passe ici, dans le trou qui est là. Et enfin, on va enfiler l'aiguille, toujours de la gauche vers la droite. On va récupérer le fil de la canette. Pour ce faire, je vais tenir le fil du dessus et je vais tourner le volant vers moi. Toujours vers moi quand j'avance le volant. Et ça me permet de descendre tout doucement mon aiguille et de récupérer le fil de la canette.
Donc j'ai bien mes 2 fils. Je passe le fil rouge sous le pied de biche et je suis prête à piquer. Premier essai. Je vais lever mon pied de biche. Pour lever mon pied de biche plus facilement que derrière, j'ai la genouillère que je pousse avec mon genou. Je mets mon tissu en dessous. Je mets mon pied sur la pédale et je pousse légèrement vers l'avant et j'avance. J'utilise le volant pour sortir l'aiguille. Hop. Et je coupe mon fil. Pour faire un point d'arrêt, je vais avancer, reculer en appuyant sur ce bouton et réavancer. Cela permet d'arrêter mon fil. Je le fais en début de couture et en fin pour éviter que ma couture se défasse. Pour que cela soit plus rapide, on peut automatiser les points d'arrêt ainsi que la coupe du fil. Donc ici, AB, ça me permet de faire un point d'arrêt au début de ma couture. Et CD me permet de faire un point d'arrêt à la fin de ma couture. Ici, je choisis le nombre de points que je veux sur mon point d'arrêt. Donc là, il va me faire 3 points dans ce sens, 3 points dans l'autre sens. Et ici, je choisis ou non d'avoir le coupe-fil qui me permet de couper mon fil à la fin de ma couture. J'appuie sur la pédale et il me fait mon premier point d'arrêt tout seul. Je fais ma couture et ensuite pour pouvoir faire le dernier point d'arrêt ainsi que couper le fil, il faut que je donne un coup de talon avec la pédale. Et voilà, mon fil est coupé et j'ai mon point d'arrêt. Pour régler le fil, on va utiliser la tension. Donc d'abord, on va piquer sur 2 morceaux de toile ou du tissu qu'on veut utiliser. On va regarder notre piqûre. Là, on voit que le fil du dessus fait des bouclettes. Ça veut dire qu'il n'est pas assez tendu. Pour le tendre, on va tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça permet de resserrer la tension. Là, on voit qu'il est un peu plus tendu, mais pas encore assez. On voit encore des bouclettes. Et là, on est pas mal. On voit plus de bouclettes. Et on voit très légèrement des points du dessus en dessous. Et inversement, là, on voit des petits points bleus. Et on les voit autant d'un côté que de l'autre. C'est que c'est bien équilibré. Quand le fil est trop serré, on voit beaucoup le fil du dessous. Et le tissu grigne. Il ramasse, le fil ramasse le tissu et ça fait des vagues. Pour détendre le fil, il faut tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça permet de desserrer la tension. Et comme ça, on peut... Hop là. Pour régler la longueur des points, on utilise ces boutons-là. Donc si on veut faire un très grand point, on obtient donc un grand point. On peut faire un plus petit point. Classiquement, on utilise 3 mm. Mais ça dépend de ce que l'on va coudre. Donc là, on voit bien la différence de points. Et on peut faire encore plus petit. On peut aussi faire des demi-points. Donc là, je vais piquer grand point. Et je vais appuyer ici le bouton gris qui
me permet de faire des plus petits points quand par exemple je veux m'arrêter de façon très précise à un endroit précis. On voit la différence, là j'étais grand point et ensuite j'ai appuyé et ça m'a fait des demi-points. Ici on a un bouton qui permet de soit baisser l'aiguille, soit la lever. Là mon aiguille est levée, si j'appuie dessus, elle se baisse. Et si je rappuie, elle se lève. Cela évite d'utiliser le volant. Évidemment, pour des questions de sécurité, à chaque fois que l'on va essayer de enfiler une aiguille, de changer l'aiguille, de toucher au pied de biche ou encore de mettre la canette, on n'oublie pas d'éteindre la machine et on enlève ses pieds de la pédale pour être sûr de ne pas se piquer les doigts.